Si tu utilises du scotch pour faire ton fard à paupières comme ça, c'est non. Je te montre exactement comment faire. Utiliser un guide pour faire son fard à paupières, c'est complètement ok, mais arrête-moi le scotch, c'est beaucoup trop toxique et c'est vraiment pas fait pour la peau. À la place, je te recommande beaucoup plus du sparadrap hydroporeux. Pourquoi? C'est un sparadrap qui a été fait pour la peau, mais avant de l'appliquer sur ton œil, tu le mets sur ta main pour enlever le côté trop collant. Le gros avantage du sparadrap, c'est qu'une fois que tu l'as sur les yeux, quand ton pinceau il est un petit peu trop chargé, tu peux aller directement sur le sparadrap pour estomper la matière. Si tu le fais sur le scotch, ça ne fonctionne pas. Pour avoir un look bien étiré, tu me prends ton sparadrap, mais tu me le colles pas trop contre ton ras de cils. Tu vois ton ras de cils, tu décales de quelques petits millimètres juste ici. Et là, tu colles. Vu comment il est placé, il est pas trop proche de mon ras de cils. Comme ça, je vais bien pouvoir connecter le bas et le haut, exactement comme ici. Pour reproduire ce look bien étiré, tu commences avec un petit peu d'anti-cerne et tu vas le mettre sur ta paupière mobile. Et ensuite, avec ton doigt, tu peux estomper la matière. Je prends ensuite un petit peu de poudre que je vais placer sur mon anti-cerne pour matifier l'anti-cerne. À l'aide d'un fard noir et d'un pinceau précision, tu viens me placer un tout petit peu de noir au niveau de ton ras de cils. Et à l'aide d'un petit pinceau précision, je viens dégrader le tout. Et tu vois ce que je fais? Des petits mouvements de rond qui me permettent de dégrader la matière. Et t'as vu, t'as pas besoin d'être bien précise. Le but, c'est juste d'aller vers l'extérieur. À l'aide d'un pinceau un tout petit peu plus gros et d'un fard gris, ici, j'avais mon noir. Donc là, je regarde bien droit et tu vois mon gris, je vais le mettre juste ici. Je reprends ensuite mon fard noir et je vais revenir en précision au niveau de mon ras de cils. Et tu vois ce que je fais? Des petits mouvements de va-et-vient qui me permettent de déplacer le noir délicatement. Et aide-toi de ton sparadrap pour estomper la matière. Et tu vois où tu vas placer ton pinceau? Juste ici. Tu vois ce qu'on est en train de recréer? Une petite arche. Ici, j'ai un petit dégradé qui vient se connecter à mon liner. Tu vois, ça me fait une sorte de V, juste comme ça. Donc tu intensifies ton ras de cils juste ici, que tu connectes un tout petit peu sur ta paupière. À l'aide d'un fard de transition, moi je prends un marron clair avec le même pinceau qui me sert à dégrader, et tu vois où je vais le placer très délicatement en haut, ce qui va me permettre de dégrader le noir avec un fard de transition plus léger. Pour ajouter du contraste, tu me prends un petit fard beige que tu vas placer juste au centre de ta paupière. Avant de retirer ton scotch, une chose, regarde vers le haut, et si tu as des petites démarcations, avec un pinceau propre que tu as estompé sur ton sparadrap, tu redégrades le tout. Le but, c'est que ça soit bien fondu. Et une fois que c'est bien fondu, là, tu peux enlever ton sparadrap. Pour rajouter de la profondeur à mon regard, je place un tout petit peu de crayon noir dans la muqueuse du haut et également dans la muqueuse du bas. Je sais que tu vas avoir peur de ce petit liner, mais grâce au sparadrap, c'est très facile. Tu me prends ton liner et tu vois ce que tu vas faire, tu vas juste suivre où tu avais mis ton fard noir. Avec le pinceau qui nous a servi à mettre du noir, tu vas remettre ton pinceau juste au niveau de ton ras de cils, ce qui va permettre de dégrader le crayon noir et d'avoir un petit peu plus de profondeur. Tu peux me prendre une petite touche d'anti-cerne, tu me le places juste ici. J'ai ajouté une petite paire de faux cils, mais si tu veux, tu peux garder du mascara. Et voilà le look des yeux réalisé, donc t'as vu, c'était pas si compliqué.